Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de JavaScript. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de bien nouveau. Nous allons voir Ajax. Donc l'acronyme d'Ajax, c'est Asynchronous JavaScript and XML. C'est une technique de développement qui permet de créer des sites web interactifs et dynamiques. Ajax permet de mettre à jour certaines parties de la page web sans avoir à recharger la page entièrement. Cela se fait en envoyant des requêtes en arrière-plan au serveur, récupérant les données généralement au format JSON ou XML, puis mettant à jour la page avec ces données sans avoir à perturber l'expérience de l'utilisateur. En utilisant Ajax, les sites web peuvent offrir aux utilisateurs une expérience plus fluide, réactive et interactive, car les changements du contenu peuvent se produire dynamiquement sans avoir besoin de recharger la page entièrement. Nous avons là une illustration qui compare deux modèles d'application, d'accord? Donc, une application web classique et une application web qui utilise Ajax. Donc, nous allons comparer pour mieux comprendre. L'idéal, c'est de comparer en fait les deux applications. Donc, celle qui n'utilise pas la Ajax. Donc, en général, le chargement de la page entraîne un rafraîchissement complet. D'accord? Donc là, voici le cheminement de la requête HTTP sans Ajax. Donc, nous avons l'initialisation de la requête par le client. Donc, l'utilisateur interagit avec l'interface utilisateur de l'application web en effectuant une action telle qu'un clic sur un lien ou un bouton ou en soumettant un formulaire, d'accord? Ensuite, nous avons la construction de la requête. Donc, le navigateur construit une requête HTTP en fonction de l'action de l'utilisateur. Donc, par exemple, lorsque l'utilisateur clique sur un lien, le navigateur crée une requête GET pour récupérer la page associée à ce lien. Lorsqu'un formulaire est soumis, donc le navigateur crée une requête HTTP, typiquement POST ou GET, contenant les données du formulaire. D'accord? Ensuite, le navigateur envoie la requête HTTP au serveur en incluant l'URL demandé, donc les paramètres, les entêtes HTTP et les éventuelles données du formulaire. Donc ensuite, nous avons la réception de la requête par le serveur. Donc le serveur reçoit la requête provenant du navigateur client. Ensuite, nous avons le traitement de la requête par le serveur. Donc le serveur traite la requête en fonction de l'URL demandée, du type de méthode HTTP, des données envoyées, etc. Donc il effectue les opérations nécessaires telles que l'accès à la base de données, le traitement des données ou la génération de la réponse. Ensuite, on a la génération de la réponse, donc le serveur génère une réponse appropriée, d'accord, en fonction de la requête reçue. Donc cette réponse peut être une page HTML, un fichier, des données au format JSON, XML, etc. Ensuite, il envoie la réponse au client une fois le traitement terminé. Donc, il envoie la réponse au navigateur client avec un code statut HTTP correspondant. Et ensuite, on a le chargement de la nouvelle page, hein. Donc, le navigateur reçoit la réponse du serveur et commence à charger la nouvelle page ou les données reçues en remplaçant le contenu existant dans la fenêtre du navigateur. Donc, une fois qu'il a traité, que le navigateur a traité la réponse du serveur, il affiche la nouvelle page
ou les données reçues à l'utilisateur, remplaçant éventuellement le contenu actuel de la fenêtre du navigateur. Donc ce processus traditionnel de la requête HTTP sans Ajax implique un rechargement complet de la page à chaque interaction de l'utilisateur, ce qui peut parfois conduire à des expériences utilisateurs moins fluides par rapport aux requêtes Ajax, où seules les parties spécifiques de la page sont mises à jour dynamiquement. Donc nous allons voir à présent un modèle d'application web quand on utilise Ajax. Donc là, pareil, on a l'initialisation de la requête par le client. Lorsqu'un événement déclenche une action dans une page web, par exemple un clic sur un bouton, donc du code JavaScript est exécuté pour déclencher une requête Ajax, d'accord? Donc ensuite, on a la création de l'objet XML HTTP request. Donc en JavaScript, c'est un objet qui est créé pour établir une connexion avec le serveur, d'accord? Donc les navigateurs modernes permettent également l'utilisation d'API fetch pour exécuter des requêtes. Donc on a la configuration de la requête, donc les paramètres de la requête tels que l'URL du serveur et le type de la requête, get, post, put, delete, etc. sont définis à l'intérieur de l'objet XHR ou de la requête fetch. Donc ensuite on a l'envoi de la requête au serveur, d'accord? Donc une fois que la configuration de la requête est prête, donc elle est envoyée au serveur en utilisant la méthode appropriée de l'objet XHR. Pour le XML HTTP request ou fetch pour API fetch. Ensuite, on a la réception de la requête par le serveur. Donc, le serveur reçoit la requête HTTP contenant les paramètres, les entêtes et les données éventuelles envoyées par le client. On a le traitement de la requête par le serveur. Le serveur traite la requête en fonction de l'URL, du type de la méthode HTTP, des données envoyées, etc. Il effectue les opérations nécessaires. Voilà, ensuite on a la génération de la réponse. Donc le serveur génère une réponse appropriée généralement au format JSON, XML, HTML ou tout autre format pertinent pour la réponse. On a notre réponse, d'accord, au serveur. Donc une fois le traitement terminé, le serveur envoie la réponse au client avec le statut HTTP approprié, d'accord. Ensuite, on a la réponse par le client. Lorsque la réponse est reçue par le client, un gestionnaire d'événements ou une fonction callback associée à la requête Ajax est déclenchée pour traiter les données de la réponse. On a la mise à jour de l'interface utilisateur en fonction de la réponse reçue. Donc le code JavaScript peut mettre à jour dynamiquement la page web en modifiant le contenu ou l'apparence sans recharger complètement la page, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide. Donc ce cheminement décrit le processus général d'une requête Ajax où la communication entre le client, donc le navigateur, et le serveur se fait de manière asynchrone, permettant des mises à jour dynamiques du contenu sans recharger complètement la page. Bon, nous allons pratiquer à présent, nous allons voir comment récupérer des données, d'accord, d'un fichier texte en utilisant Ajax. Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons démarrer de suite. Alors le prérequis indispensable pour suivre ce tuto, en fait ça sera d'avoir un serveur local d'installer, d'accord. Donc moi j'utilise WAMP Server.
vous pouvez utiliser n'importe quel serveur local, hein, ça marche de la même manière. Et donc, pour ceux qui n'ont pas de serveur local d'installer, donc j'ai publié une vidéo sur Symfony 6, comment installer Symfony 6. Et dans cette vidéo, j'explique également comment installer WAMP Server pour ceux qui sont intéressés par WAMP Server. Donc, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Alors, du coup, moi, j'ai déjà lancé le serveur, d'accord? Donc là, on a bien le voyant, il est vert. Ensuite, on va aller dans la racine. Voilà, dans le www, d'accord? Et là, on va créer un nouveau dossier que je vais nommer, on va dire Ajax tuto, d'accord? Donc voilà, et du coup là, on va aller ouvrir ce dossier. Donc vous pouvez ouvrir votre éditeur de code. Moi, c'est PHP Storm. Et ça prend un peu de temps. Voilà, donc du coup, on va ouvrir le dossier qu'on vient de créer, d'accord? Donc, du coup, on a dit que c'était Ajax tuto ou tuto Ajax, il me semble, parce que Ajax tuto, donc on l'a là. Donc, on ouvre le dossier. Oui, je fais confiance. Voilà. Ça mouline. Donc voilà, nous avons bien notre Ajax tuto. Ensuite, je vais créer dans le dossier Ajax tuto. C'est un peu lent là. Je vais créer 3 nouveaux fichiers, d'accord? Donc, je vais créer un fichier HTML, un fichier JS. Donc, on commence par le HTML, donc j'appelle Ajax index, ouais, bon, allez, Ajax. Voilà. Donc, on a notre fichier ajax.html. Ensuite, je vais créer un fichier JS. Donc, que je vais nommer. Bon, il ne veut pas me le. Alors là, je vais le nommer ajax.js. Et enfin, je vais créer un fichier texte. Que nous allons nommer ajax.txt. Voilà, c'est bon. Donc on a bien nos 3 fichiers de créer. On va pouvoir commencer. Alors, donc le but, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit plus tôt, c'est que nous allons récupérer les données dans le fichier Ajax, d'accord? Et nous allons les afficher dans notre fichier HTML, ok? Et pour cela, nous allons utiliser, voilà,
nous allons utiliser du code JavaScript. Donc, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, d'accord, on va utiliser voilà, des objets et des Ajax pour pouvoir récupérer les données dans notre fichier texte. Donc, c'est parti. Donc là, je vais mettre un titre, ça sera introduction Ajax. Voilà. Alors, du coup, donc, je vais mettre un H2. H2. Et là, on va dire charger un texte avec Ajax. Voilà. Ensuite, on va mettre une div. Et cette div aura comme ID, je vais l'appeler sortie, d'accord? Donc, c'est là que nous avons notre texte d'origine. Original, on va dire original. Donc, quand la page est ouverte. Donc, voilà. Donc, du coup, nous allons faire un saut de ligne. Enfin, un saut de ligne, on va mettre une ligne horizontale plutôt. Ensuite, là, je vais mettre un bouton, d'accord? Donc, est-ce que je le mets dans une div? Non, je pense que c'est pas la peine. On va pas faire de CSS. Donc, button, je vais fermer ça de suite. Et là, je vais mettre un ID. Et l'ID sera bouton Ajax. Bouton Ajax. Voilà. Et là, je vais mettre à jour le contenu avec Ajax. On va dire modifier. Modifier avec Ajax. Voilà. Ok. Ensuite, du coup, là, il va falloir lier notre page avec notre page HTML avec notre fichier JS. Donc, pour ça, vous savez déjà comment on fait. C'est script, src. Et là, on va mettre ajax.js. Donc, voilà. Voilà. Alors, on peut déjà aller voir ce que ça donne, d'accord? Comme ça, au moins, on est rassuré que tout s'affiche déjà correctement. Alors, on va dans localhost et nous avions dit que nous avons ici, voilà, et on va aller là. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, hein, ça s'affiche correctement. Charger un texte avec Ajax. Voici le texte originel. Donc, c'est cette partie-là que nous allons modifier. D'accord? Donc, on va aller chercher, comme je vous l'ai dit, dans le fichier Ajax texte. Donc là, on peut mettre voici
euh, voici le texte que nous modifions. Voici le texte que nous modifions. Voilà, bon, je pense que ça peut suffire. Je suis pas du tout inspirée. Voilà, qui vient de Ajax.text. Voilà. Voilà, en gros. OK. Ça c'est déjà suffisant. Je pense qu'il y a déjà une différence entre ça, le texte original, et ce que nous venons de mettre. Nous allons bien reconnaître, voilà. Ensuite, du coup, maintenant on va dans le fichier JS, et là, on va définir une fonction function qu'on va appeler remplace texte, d'accord? Remplace texte. Et là, je vais définir une variable que je vais nommer cible. Et donc, on va récupérer là notre sortie, d'accord? Donc pour ça, je vais faire document.get element by id. Et là, je récupère la sortie. Ensuite, je vais définir une variable var xhr, d'accord? Et là, je vais lui créer un nouvel objet XML HTTP request. Donc, je vais faire new XML. Voilà, je l'ai là. XML HTTP request. Et là, je vais configurer une requête GET asynchrone vers le fichier Ajax. Donc pour cela, non. Donc là, c'est point virgule, on va y arriver. Hein. Donc, on va faire, pour cela, on va reprendre notre objet XHR et je vais utiliser la méthode open, d'accord? Je l'ai là, voilà, open. Et là, comme je vous l'ai dit, je vais configurer une requête get asynchrone vers le fichier ajax.txt. Donc get, c'est pour récupérer, get, d'accord? Et là, je vais mettre ajax.txt. Et je vais le mettre à true. Voilà. Ensuite, on va définir une fonction à exécuter chaque fois que l'état de la requête change. D'accord? Donc là, on va faire XSH XHR point égale function
Donc, onReady state change là. D'accord? OnReady state change est une fonction qui est exécutée chaque fois que l'état de la requête change. Elle est généralement utilisée pour surveiller les changements d'état de la requête et prendre des mesures en conséquence. D'accord? Donc par exemple, les mises à jour de l'interface utilisateur pour afficher un message de chargement, manipuler la réponse obtenue ou gérer les erreurs éventuelles. Donc là, on va faire une condition if xhr.ready state est égal à 2. Donc là, on est tout simplement en train de dire que pendant le chargement, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Cible point inner HTML est égal à loading. Loading. Voilà, donc quand c'est en train de charger, d'accord? Donc il faut qu'on mette un message qui dit loading, d'accord? Pendant le chargement. Et maintenant, si if, on va faire une autre condition, if x hr.readyState est égal à 4 et xhr.statut est égal à 200. Donc là, si tout est OK, qu'est-ce qui se passe? On va faire cible.inner HTML et xhr. Réponse texte, et là il va mettre à jour le contenu de sortie avec la réponse de la requête, d'accord? Alors ici c'est cible, là c'est cible, ici c'est 3. Voilà. Du coup, là, on va envoyer la requête, d'accord? Donc, on va faire xhr.send, point virgule. Voilà. Maintenant, on va, pour pouvoir lancer le tout, il va falloir cliquer sur le bouton, d'accord? Donc là, on va créer un écouteur d'événements pour le bouton. Et pour ce faire, on va faire var bouton et on va var bouton point égal pardon document point get element by id, et là on récupère notre bouton Ajax, d'accord? On va associer la fonction remplace texte là, d'accord? Donc on va l'associer à l'événement de clic sur le bouton. Donc pour ça, on va faire bouton point add
Even Listener. Clic. Et là, on va mettre remplace texte. Donc voilà, en gros. Très bien. Donc on va pouvoir aller tester cela. Donc vous avez vu que à la base c'est celui-là, d'accord? Et là on va aller récupérer ce texte-là. Donc c'est parti, on va aller tester ça. Alors j'actualise. Je clique sur le bouton. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien. Voici le texte que nous modifions qui vient d'ajax.txt. Donc ça marche correctement. Très bien, bah écoutez, nous en avons fini avec ce tuto pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, hein, j'y répondrai sans problème. Dans un prochain tuto, nous allons continuer l'apprentissage de JavaScript et d'Ajax, d'accord? Et donc, nous allons voir comment récupérer des données dans un fichier JSON. Et puis, un peu plus tard, on verra les bases de données MySQL, d'accord, en utilisant PHP. Donc, voilà, on va y arriver petit à petit, mais sûrement. Donc, je vous remercie encore pour votre attention. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc, pour ceux qui ne le sont pas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. D'accord? Donc, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.